Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue le petit tour des signes, je suis pas très en avance ce mois-ci. Et donc, on va faire les béliers, les capricornes, pardon. Bête à cornes aussi, mais c'est pas les mêmes. Alors, capricorne, j'espère que vous allez avoir de bonnes énergies au mois de juin. Capricorne. Alors, ah bah ça a sauté. Hop. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, ça peut être tous les types d'anniversaires possibles. Anniversaire tout court, anniversaire de rencontre, anniversaire de... Tous les anniversaires, toutes les dates importantes pour vous en ce mois de juin. On vous dit que ça peut être, ça peut détenir une réponse à votre question. Alors on va voir avec le tarot. Donc pour les Capricornes, pour le mois de juin 2021. Capricorne. 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 L'ego. Alors ça, c'est un arcane majeur qui s'appelle le diable dans le jeu de tarot traditionnel, l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Bon, donc là, on est plus dans la matière, là, ce mois-ci, pour les Capricornes. Alors, souvent, le diable... ça peut être, ça peut parler aussi un peu de manipulation, un peu de faux semblants. Ça peut parler du travail aussi. Le diable, c'est aussi un peu la carte du travail au sens labeur. Il peut être question aussi euh, de relations toxiques, quand on est sous l'emprise de quelque chose ou qu'on a l'impression d'être coincé par quelque chose, d'être soumis aux événements, de ne pas être libre de ses choix, de ses décisions, d'être un petit peu coincé. C'est pour ça qu'on vous parle d'un faux sentiment d'étouffement. Alors, on va voir tout de suite avec le Béline si ça veut bien nous en dire plus. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2021, Capricorne. Alors, on a l'appui en face. Capricorne, Capricorne. L'union en haut. Et voilà la carte du vent. Bon, c'est bien, ils ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a la clé, la destinée. Bon, alors la destinée, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous êtes actuellement en quête de quelque chose de nouveau, comme si vous étiez dans des questionnements. C'est une carte positive, la clé. La clé, c'est des opportunités. La clé, ça ouvre des portes. Ça marque les choses importantes. Donc ça peut être un mois important pour vous sur un plan personnel, sur un plan spirituel, sur un plan matériel. Alors, je vais toutes les sortir. Ah, on a un fortune là, c'est dommage parce que c'était bien parti. Alors, en face, on a l'appui. L'appui, c'est Jupiter. Ici, c'est moi et là, c'est les autres. Donc, on est quand même entouré de personnes plutôt bienveillantes. Des personnes aussi qui peuvent être des références. Ça peut parler aussi parfois de hiérarchie. Souvent, cette carte-là représente la hiérarchie dans le domaine professionnel. Mais ça peut être aussi un guide spirituel, ça peut être un mari bienveillant, puisque c'est placé, enfin un mari ou un conjoint ou un partenaire ou une épouse, enfin peu importe. Après, vous mettez comme vous voulez. Mais ça peut être un partenaire, une partenaire de vie bienveillante, un peu protectrice aussi. Puis bon, de toute façon, c'est une énergie positive, de soutien, d'appui, de personnes qui prennent soin de vous, sur qui vous pouvez compter. Alors en haut, dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale, on a la carte de l'union, qui est une carte positive forcément aussi, de Vénus, je vais y arriver.
Alors, ça peut parler pour certains d'entre vous, il peut être question de mariage, d'officialiser par exemple une relation existante. Ça peut être aussi un nouveau contrat ou une nouvelle proposition dans le cadre de son travail. Si vous ne travaillez pas encore ou plus, ben, on peut voilà, s'associer aussi, faire des rencontres. Alors si vous êtes jeune, étudiant, ben, il peut y avoir comme ça des groupes, hein, des groupes qui se forment, des groupes d'amitié. Vous pouvez aussi, par exemple, obtenir une acceptation dans une école, hein, un contrat, une forme de contrat. C'est-à-dire qu'on vous accepte, il y a un contrat entre vous et l'école. Donc c'est plutôt positif si vous êtes dans cette attente-là. Puis si vous êtes retraité ou si vous ne travaillez pas, eh bien on a aussi là une notion de partage, de réunion, de former un groupe, de faire partie d'eux, vous voyez, puis de prendre un engagement aussi. Alors il y a que dans le domaine de la maison ou de la famille, là on a une carte d'infortune. Donc ça peut dénoter parfois des problèmes un peu financiers. Hein, on peut traverser une passe financière ou alors on peut être dans des peurs aussi, la peur de manquer. Parce qu'ici, vous voyez, on a attention démesurée accordée aux biens matériels. Donc, pensée négative basée sur la peur. Alors, est-ce que voilà, vous avez des envies de changement, peut-être avec la clé, vous vous sentez soutenu, mais vous vous sentez peut-être un petit peu coincé aussi. Et donc, le fait de se sentir un peu coincé, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, ça peut générer des peurs. On ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Alors, soit dans le cadre de sa famille, soit par rapport à son lieu de vie, soit par rapport à ses finances. Bien, alors, on va regarder avec le petit Lenormand, voir si ça nous en dit plus pour vous, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2021. Hop, la carte centrale a sauté, la voilà. Alors, Capricorne, juin 2021. Oula, 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 ça se précipite. Alors, Capricorne, juin 2021. Eh ben, dis donc, ça veut causer. Ça veut causer. Allez, on en faut encore 3. Et la petite dernière, elle est importante parce que généralement, elle annonce aussi la suite des événements. Allez, Capricorne, juin 2021. Voilà. Bon, bah, c'est rare que je les fasse toutes sauter sur un tirage à 9 cartes parce que généralement, c'est très long, mais là, c'est allé rapidement. Alors, la carte centrale. Ah, bon, le cercueil. Donc là, il y a quelque chose qui se termine ou quelque chose qui est un petit peu au repos, on va dire. On va voir. Alors là, on a l'enfant, les poissons, les souris. Donc là, on voit qu'il y a un stress financier. Le cavalier, celle-là est déjà retournée. La faux et le serpent. Alors, donc là, on voit qu'il y a du stress par rapport aux finances, soit par rapport aux finances, soit par rapport à un commerce. Il peut y avoir pour certains d'entre vous la fin d'un commerce hein, ou la fin d'un revenu financier, quel qu'il soit, hein, avec la faux et le cercueil. Là, on est quand même sur quelque chose de plutôt qui se termine, qui s'achève, qui est assez inéluctable. Et puis, on peut aussi être soumis à des aléas extérieurs qui sont pas, comment dirais-je, des circonstances extérieures qui sont pas favorables. Avec le serpent, on a toujours quand même une idée alors, soit de jalousie, soit on vous met des bâtons dans les roues, soit il y a, donc ça peut être aussi, par exemple,
comment on appelle ça, des contraintes indépendantes de votre volonté, enfin je veux dire des aléas de type administratif, bancaire ou autre. Là, il y a quelque chose qui arrive et qui est plutôt annonciateur de changement. Alors, je vois ça essentiellement, moi, sur le plan financier. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé, est-ce que vous faites partie, par exemple, de ces commerces qui n'ont pas pu ouvrir depuis X temps et puis qui commencent vraiment à être dans le dur, là, financièrement, ou alors, eh bien, il y a eu un souci d'ordre, enfin des dépenses peut-être inconsidérées qui vous ont mis dans une situation un peu difficile sur le plan financier. En tout cas, là, il va falloir vraisemblablement prendre des dispositions. Alors pour certains, il peut être question de prendre sa retraite, hein, tout simplement, parce que voilà, il y a des indicateurs, et donc la retraite peut éventuellement entraîner un changement de revenus, hein. On sait bien qu'on gagne moins quand on est retraité que quand on est actif. Donc là, il peut y avoir l'arrivée prochaine, imminente de la retraite. Pour d'autres, malheureusement, il peut être question de fermer un commerce ou de cesser une activité. Mais dans ces difficultés annoncées, il y a quand même des bonnes nouvelles puisqu'on va trouver quand même le moyen financièrement de se rétablir. Il va y avoir la fin quand même il va y avoir une solution qui va être trouvée pour éviter la faillite, pour éviter la banqueroute si vous voulez, enfin éviter la catastrophe. Une solution va vous être apportée de façon peut-être un peu in extremis. Et puis, ça va aussi vous faire voir les choses de façon différente. C'est-à-dire que les épreuves n'arrivent pas pour rien dans la vie, elles permettent aussi d'évoluer et d'évoluer pour éviter aussi enfin, quand on apprend, voilà, on apprend peut-être de ses erreurs. Et là, visiblement, il va être question d'une leçon. Mais bon, c'est pas financièrement, c'est pas même si vous êtes dans les peurs, même si la situation peut être compliquée, c'est pas la cata annoncée parce qu'il va y avoir comme ça l'arrivée de quelque chose qui va, hein, on l'a deux fois dans ce tirage, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Il va y avoir la possibilité de redresser la situation de façon in extremis avec quelque chose de l'arrivée de ce cavalier là. Quelqu'un qui va soit vous tendre la main, soit vous aider, soit vous donner les bons conseils, soit voilà, qui va permettre quand même d'éviter la catastrophe. Donc bon, alors là je pense que ce tirage illustre cette carte-là où je vous disais la peur de manquer ou peut-être les problèmes matériels euh, qui sont euh, qui sont temporaires, hein, ça ne va pas durer indéfiniment. Et puis là, on voyait aussi, hein, attention démesurée accordée aux biens matériels, ben forcément, si vous avez peur d'être dans les difficultés matérielles, c'est normal que ça vous inquiète. Mais bon, ne vous inquiétez pas trop parce qu'on voit quand même qu'une solution va être trouvée de façon un peu in extremis, par l'intervention de quelqu'un ou quelque chose. Alors, on va regarder au niveau du tarot ce que ça veut bien nous dire. Alors, ça peut être aussi, quand je vois là, ce tirage-là, enfin, la lumière de ce que je viens de faire comme tirage, pour ceux parmi vous qui seraient à la recherche d'un emploi, qui seraient dans des difficultés financières, il peut y avoir justement une opportunité de trouver un emploi avec ça, avec ces trois cartes. Parce qu'on a quand même trois bonnes cartes ici, il ne faut pas l'oublier. Donc, il peut y avoir comme ça une proposition aussi qui arrive in extremis de contrat qui serait plutôt en CDI, peut-être pas immédiatement, mais qu'il deviendrait et qui vous permettrait justement de sortir de ces difficultés financières. Alors, pour d'autres, il peut être question de passer un accord avec la banque. Hein, pour ceux qui ne sont pas à la recherche d'un emploi, mais qui seraient aussi dans des difficultés financières, la carte de l'appui, Jupiter, peut aussi représenter un financier, un banquier, enfin tout organisme qui permet de trouver des solutions par rapport à l'argent, quoi, on va dire. Alors, donc ici, on a le 2 d'épée.
la grande prêtresse, arcane majeur, la force, très bien, arcane majeur aussi, le 10 de pentacle, ça va s'arranger, et le pendu, encore un arcane majeur. Bon, alors ce tirage, il est vraiment un peu plus clair pour moi et tout à fait en ligne avec les autres. J'aime bien quand c'est fluide et quand les jeux se répondent entre eux, ça donne une cohérence générale. Alors avec ce 2 d'épée, vous êtes en proie avec vos contradictions, c'est-à-dire que vous êtes pas tout à fait... alors, soit vous vous illusionnez un petit peu sur la vérité, soit vous faites un peu la politique de l'autruche, c'est-à-dire que vous vous dites « je vais mettre la tête dans le sable et puis quand je vais sortir la tête du sable, ben, les problèmes se seront réglés tout seuls ». Soit ça peut aussi signifier que vous voulez un peu le beurre et l'argent du beurre. Enfin, vous n'êtes pas bien au clair avec ce que vous souhaitez. Ça, c'est votre état d'esprit du moment. Sûrement parce que le fondement de tout ça, c'est que vous avez peur. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait ici, hein, des pensées négatives ou basées sur la peur. Donc, vous n'êtes pas très à l'aise là tout de suite. Alors, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a la grande prêtresse qui est un arcane majeur. Il y a quand même 3 arcanes majeurs ici sur la table. Ce qui dénote quand même un passage important aussi pour vous parce que ça peut, enfin je veux dire, dans un jeu de tarot traditionnel, il y a 78 lames, 22 arcanes majeures, j'en tire 5, on a 3 arcanes majeures sur la table. Donc ça dénote quand même des choses un peu importantes pour vous. C'est pas un mois où il se passe rien, comme parfois on a, heureusement d'ailleurs, hein, dans la vie, on n'a pas toujours des mois où il se passe des événements importants. Donc là, la grande prêtresse dans les doutes, les peurs, les blocages, elle fait écho aux 2 d'épée. Il y a quelque chose peut-être que vous ne voulez pas voir, que vous n'avez pas envie, un problème que vous n'avez pas envie de gérer, vous vous illusionnez un peu, vous vous voilez la face. Alors, vous n'avez peut-être pas toutes les informations non plus, c'est possible. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vous sont un petit peu cachées ou que vous pressentez mais que vous ne voulez pas vraiment, vraiment regarder en face. C'est une possibilité. Bon, ce qui vous accompagne comme énergie, c'est la force. Donc la force, vous allez pouvoir surmonter ça. Vous avez l'énergie qu'il faut, la volonté qu'il faut, la combativité, s'il y avait été question de combativité. La niaque aussi, hein, la force, c'est une lame qui est très puissante. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas abattu, vous n'êtes pas complètement anéanti. Bien au contraire, quand vous allez sortir un petit peu la tête du sable, vous allez pouvoir affronter les événements quels qu'ils soient. C'est pas forcément... Alors, je dis affronter les événements parce que tout à l'heure, on parlait de problèmes matériels, mais ça peut être aussi, par exemple, décider de se lancer à fond dans une activité, dans un travail, dans un projet, hein, et y aller vraiment de toutes ses forces et toute sa volonté. Le résultat de tout ça, c'est une très belle carte qui est le 10 de Pentacle. Donc comme tous les 10, c'est une carte, enfin non pas comme tous les 10 parce qu'il y a des 10 qui ne sont pas terribles, mais en l'occurrence celui-ci, c'est une carte qui nous parle un peu d'argent, qui parle de transmission, qui parle d'héritage aussi, qui parle de bonheur familial, qui parle de pouvoir comme ça se transmettre des choses. Alors si on en revient aux problèmes, aux difficultés matérielles de tout à l'heure, il se peut que l'aide un peu providentielle dont je vous parlais avec le petit Lenormand et qui disait que vous serez peut-être aidé in extremis, il se peut que l'aide provienne de la famille, c'est possible. Alors pour d'autres, il peut y avoir un héritage aussi à la clé, hein. Un héritage, un don, un legs, le fait peut-être dans la famille de mettre à plat le partage, hein, si vous voulez, les partages des biens familiaux. Il y a des gens comme ça qui, sans forcément évoquer un héritage au sens où quelqu'un est décédé et on hérite, il y a des gens qui prévoient ça hein, de leur vivant, je veux dire, hein, quand ils vont bien. Donc là, il y a une idée de transmettre aussi. Et puis, il y a aussi cette idée, voilà, de changer changer de vision des choses, et ça c'est confirmé par le pendu. Le pendu, il dit à la fois que vous avez le sentiment d'être un petit peu coincé, pieds et poings liés, on vous le disait ici, un faux sentiment d'étouffement, mais il a aussi cette vertu que dans cette position un peu inconfortable,
il voit les choses sous un autre angle. Parce que comme il a la tête à l'envers, les pieds en haut, la tête en bas, du coup, il voit les choses d'une façon différente, ce qui permet d'entrevoir aussi des solutions. Ça permet d'entrevoir aussi un avenir possible différent. Donc, c'est une carte quand même qui est assez positive de ce point de vue-là. Et puis, si on la regarde de près, cette carte, je vais vous la montrer. On voit que dans sa main, il a la clé. Il a les pieds et les mains attachés par une espèce de cadenas. Vous voyez, il y a un cadenas à ses pieds, à ses mains. Mais dans sa main, il a la clé. Donc, il peut tout à fait défaire ses liens. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle d'un faux sentiment d'étouffement, d'un faux sentiment de blocage. Parce qu'en fait, la solution est en vous. Hein, vous avez la solution. Sauf que pour pouvoir avoir la solution, encore faudrait-il voir le problème en face. Hein, et donc, c'est un petit peu ça le conseil. Mais vous allez être aidé. Il y a quelque chose là qui va venir vous aider. Et puis ensuite, ça va vous permettre d'envisager l'avenir, la suite des événements de façon différente, avec un nouveau regard sur les choses, justement. Donc, c'est un tirage qui est très positif, et puis vous avez la force et vous avez le soutien. Un peu comme ici, vous aviez la destinée, vous avez l'appui. Voilà. Donc tout ça est très cohérent. Donc, vous n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous inspire ce que je vous raconte. Alors, si ça ne vous parle absolument pas, c'est possible aussi. C'est que le message n'est pas pour vous. Moi, je vous invite, comme à chaque fois, à aller voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. Bon, et puis, il y a aussi des degrés hein, dans ce qui est annoncé. C'est-à-dire que dans le signe du Capricorne, comme dans tous les signes, vous avez 30 degrés, 30 positions possibles pour votre soleil. Donc, dans ces 30 positions-là, tout le monde ne va pas être impacté de la même manière. Pour certains, ce sera pratiquement anecdotique. Et puis, pour d'autres, ce sera vraiment très important. Donc voilà, il faut aussi relativiser. Alors, encore 2 cartes. Une petite dernière. Le mensonge. Alors, on a la fusion, le papyrus, le temps, l'épreuve, le mensonge. Donc là, il y a quand même... Alors, le mensonge, moi, ça me ramène au diable. Hein. Je vous ai dit, le diable est manipulateur. Le diable, il se présente toujours sous ses beaux... Enfin, il essaye toujours de se présenter sous les traits d'une personne avenante, charmante, etc. Mais en fait, c'est quand même le diable. Donc, le diable, il est hypocrite, on ne peut pas lui faire confiance. Donc là, il y a quelque chose comme ça qu'il faut que vous puissiez regarder en face. Alors, ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à une union, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être amical aussi. Hein. Mais bon, alors, heureusement, il y a quand même ici le papyrus qui nous parle de contrat. C'est pour ça que ça me fait penser, moi, quand même à quelqu'un qui trouverait un poste, qui changerait de poste. Alors, il faut faire attention peut-être à ne pas non plus lâcher la proie pour l'ombre. Voilà, c'est ça. Hein, faire attention à ce que ce qui vous est proposé soit réellement aussi bien que présenté. Bon, le temps est là aussi pour vous aider à réfléchir. Et puis, bon, on voit bien que là, il y a une petite épreuve à traverser, mais dont vous arriverez à vous tirer de situation, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, qu'on avait le 10 de Pentacle et également le pendu et la force qui venait pour vous aider. Voilà, et vous retrouverez l'équilibre. C'est ça que je voulais voir. Donc oui, il y a un petit truc à traverser, là. Il y a une leçon de vie sûrement à comprendre. Bon, ben voilà, ça arrive. Bon, c'est pas non plus dramatique parce que il n'y a pas de catastrophe annoncée, mais il y a une petite tempête là qu'il va falloir braver. Alors, on va regarder sur le plan sentimental, affectif, relationnel. Alors, ben on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ben oui, évidemment.
qui dirait le contraire? Alors, une autre carte pour les Capricornes pour juin 2021. Capricorne, juin 2021. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, si vous êtes dans des relations construites, enfin engagées, avec une vie commune, ce genre de choses, bon, on vous dit que les choses se passent bien. Et de toute façon, on avait ici l'appui au niveau du partenaire de vie. On a l'appui. Si vous êtes célibataire, eh bien, il peut se présenter quelqu'un. C'est pour ça aussi qu'on a l'union avec la destinée ce mois-ci dans votre vie pour une personne dont on vous dit que vous pouvez y aller sans crainte. Je répète bêtement ce que dit la carte, mais bon, ça ne sert à rien de paraphraser. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue sentimental, affectif, je pense qu'il n'y a pas de souci pour vous les Capricornes ce mois-ci. C'est plus du point de vue matériel, voire professionnel peut-être, mais plutôt matériel voilà, qu'il va falloir être un petit peu plus attentif. Alors, je vais tirer une dernière carte de l'âme des arbres pour les Capricornes pour ce mois de juin 2021. Alors, Capricorne, juin 2021. J'aimerais bien une carte. Ah ben là, voilà. Transition. Voilà. Bah écoutez, tout est dit. Vous êtes dans une période de transition. Alors, pas dans tous les domaines. C'est pas non plus la révolution. Il y a des tirages qui sont beaucoup plus éloquents que ça. Mais dans certains domaines de votre vie, voilà, il y a des choses qu'il faut considérer différemment. C'est ce que vous disait le pendu tout à l'heure dans le jeu de tarot. Une période de transition qui va vous permettre de passer d'un état peut-être un petit peu anxiogène sur le plan matériel à un autre qui sera, je pense, beaucoup plus serein. Voilà, amis Capricorne, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un message, à me dire ce que vous en pensez parce que c'est le seul moyen que j'ai, moi, de savoir s'il y a quelqu'un au bout du fil, si j'ose dire, puisque je ne vous vois pas forcément. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.